Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Bonjour et bienvenue dans cet entretien encore sur le symbolisme du corps humain, mais dans la portion l'arbre zéphirotique. Dans le livre du symbolisme du corps humain, Annick parle de l'arbre zéphirotique, mais comme ça faisait un peu trop lourd pour vous le donner dans la première portion, j'ai décidé de faire un entretien à part pour vous expliquer l'arbre zéphirotique. Alors, c'est un système pour approfondir l'explication de ce que nous sommes au niveau ontologique. Vous entendez souvent l'ontologie. Qu'est-ce que c'est que l'ontologie? Alors, ça va vous permettre de comprendre un petit peu mieux qu'est-ce que c'est que l'ontologie au niveau ontologique, comme être humain, et nous faire prendre conscience du grand mystère qui nous habite. Donc, c'est des données recueillies dans Annick de Souzenel, bien sûr, et j'ai fait mes dessins moi-même, là, m'inspirant de ce qu'il y avait dans le livre, puisque j'ai la permission de Mme Annick de Souzenel pour refaire les dessins. Alors, l'étude de l'arbre des zéphirotes, c'est l'arbre zéphirotique qu'on appelle, vient d'une tradition juive qui est très ancienne. Puis elle représente un système d'explication du monde qui est de nature mystique. C'est difficile d'expliquer l'intériorité comme ça. Biologiquement, on voit notre corps, c'est facile d'expliquer, mais intérieurement, qu'est-ce qui se passe? Alors, ça va peut-être un petit peu compliqué, mais si vous êtes bien attentif, vous allez comprendre. Alors, c'est comme une explication du monde qui est de nature mystique, donc. Ce serait une façon d'expliquer la forme de l'arbre de la connaissance qu'est l'homme, parce que l'arbre de la connaissance, l'homme, il est à l'intérieur de nous. Alors, forme de l'arbre de la connaissance qu'est l'homme, mais selon ses structures ontologiques. Alors, cette forme divine qu'a vue Moïse sur le Sinaï nous est expliquée dans le schéma de l'arbre zéphirotique, composé de 10 zéphirotes. Zéphirotes, c'est des énergies célestes qui vont descendre sous forme de l'éclair sur le mont Sinaï, c'est expliqué dans la Bible, en remplissant chaque fois une zéphira. Un contenant d'énergie donc. Selon la tradition, ce dessin serait l'explication que Dieu aurait donnée à Moïse pour démontrer que l'homme créé à l'image de Dieu, ontologiquement appelé à sa ressemblance, pourrait se démontrer. Et Moïse demanda à Dieu, « Si on me demande « Quel est ton nom ?» que répondrai-je? » Dieu répond, « Je suis qui je serai, dit-il à Moïse. » Ce « je serai », c'est nous et l'homme, avec un grand H, qui sera devenu semblable à Dieu à la fin de toutes nos mutations. Le schéma de l'arbre zéphirotique serait le chemin qui nous est donné, donc un chemin intérieur, pour arriver à la ressemblance et retourner vers notre réalité, vers lui. Donc, explication du schéma de ce chemin. D'abord, il y a 22 sentiers dans ce schéma et ce sont les 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Et en plus, il y a 10 zéphirotes appelées les 10 zéphirotes sont appelées 32 voies de la sagesse parce qu'on les additionne aux 22 dents, 22 sentiers. Donc, 22 sentiers et 10 zéphirotes, ça fait de même que nous avons 32 dents pour mastiquer la nourriture. Ainsi, nous avons 32 sentiers composés de ces 22 lettres de l'alphabet et des 10 zéphirotes, qui sont aussi, en quelque sorte, des dents, les zéphirotes, vous allez voir, grâce auxquelles nous mastiquons. Pourquoi ce sont des dents? Parce que nous mastiquons les nourritures psychiques et spirituelles que nous recevons chaque jour pour aller vers notre destination ontologique. Vous voyez qu'on est à l'intériorité. C'est
tout ce qu'on reçoit, nos pensées, nos lectures de la parole, ce qu'on reçoit d'expériences par d'autres personnes, les personnes qu'on rencontre, nous apportent toutes sortes de belles choses, pas seulement des mauvaises choses. Nous mastiquons, nous recevons, nous intégrons. Alors, c'est par cette intégration, cette mastication, que nous arriverons à acquérir la sagesse et nous verticaliser. Cette science remonterait, selon le Sefer Yetzirah, ou le livre de la création, à Abraham, selon ce livre-là. C'est-à-dire que l'on rapporte la source de son enseignement à l'origine même de la tradition sémitique. Selon les sources que nous donne Annick de Souzenel, ça pourrait être au temps de Moïse, les grands sages de la tradition juive comprenant le roi Salomon. Il donne une vue profonde, structurée et synthétique de l'homme et de son univers intérieur, donc son côté ontologique. L'homme est comme une clé qui permet de déchiffrer le mystère de la création. Il se présente comme un schéma très simple, mais son contenu est inépuisable. Beaucoup de récits ou d'épisodes de l'Ancien et du Nouveau Testament ne peuvent être interprétés qu'à la lumière de l'arbre zéphirotique. Vous allez le voir. Cet arbre zéphirotique se divise en 10 régions ou des zéphirotes, correspondant aux 10 premiers nombres. Le mot zéphira, au pluriel, c'est zéphirote. Il signifie quoi? Contenant et numération. Les 32 voies de la sagesse relient les 10 zéphirotes, chacune avec 5 divisions. Ces 32 voies nous mèneront à la sagesse et nous ouvriront, je dirais, les 50 portes de l'intelligence, qui sont symboliquement attribuées à la Zéphira Bina, qui est l'intelligence. Vous allez voir l'intelligence Bina tout à l'heure, qu'est-ce qu'on en a fait. Les lettres hébraïques sont constituées de 3 lettres mères, de 7 lettres doubles et de 12 lettres simples. Les lettres mères sont les 3 chemins horizontaux de la matrice. Vous allez voir, au prochain cours, j'expliquerai davantage les 3 matrices d'eau. Alors, les lettres mères sont les 3 chemins horizontaux des matrices, les 3 triangles que l'on voit sur le tableau, et les 7 doubles correspondent aux chemins verticaux. Et les 12 lettres simples correspondent aux lignes en biais qui rejoignent les triangles. Pour ouvrir ces sentiers, il possède les clés. Et la véritable clé de la science initiatique est la connaissance de l'homme lui-même. Voyez pourquoi j'ai commencé par le symbolisme du corps humain, pour qu'on comprenne le mieux qu'on peut qu'est-ce que c'est que l'homme biologique, mais ce biologique a toute une résonance ontologique et le sens véritable de ce que ça dit, chacune de nos parties biologiques, mais vient nous ouvrir, nous conscientiser à ce que nous sommes vraiment. Alors, et la véritable clé de la science initiatique est la connaissance. Connais-toi toi-même et la connaissance de l'homme lui-même. Voilà l'importance de comprendre tout le symbolisme du corps humain. L'initié peut tout connaître parce qu'il se connaît. En se connaissant, il connaît tout l'univers. Voilà l'urgence de se connaître pour mieux comprendre les structures de nos lois ontologiques et alors parvenir à notre réalité divine. Par ce dessin que vous voyez ici, ça illustre qui comprend les 3 matrices par lesquelles il nous faut passer pour en arriver à la ressemblance à Dieu. La matrice d'eau, vers la base, celle du bas. La matrice de feu, celle du centre. Et la matrice du crâne, celle du haut. Alors, dans la matrice d'eau, dans celle du bas, nous sommes encore liés et confondus au monde animal. C'est traduit d'une façon très explicite dans la Bible quand Dieu dit à Jonas « Et tu voudrais que moi, je n'ai pas pitié de Ninive,
la grande ville où il y a plus de 120 000 êtres humains qui ignorent ce qui est pour eux, qui est bon pour eux, ainsi qu'un grand nombre d'animaux. Cela explique que l'homme, dans la matrice d'eau, est encore lié au rang animal. Car dans cette matrice d'eau, l'homme ne vit qu'à l'horizontale de ses pulsions. La verticale ne l'intéresse pas. C'est pour ça qu'on vous voyez dans le mythe de Noé que les hommes ne veulent pas entrer dans l'arche. C'est que Noé, lui, entre dans son intériorité et sera transformé. Mais non, les hommes continuent de rester dans la matrice d'eau. Alors, comme Noé, quand il passe à cet étage de la matrice de feu, l'homme n'est plus assimilé au monde animal. Il passe à la porte des hommes. Alors, rendu à la matrice de feu, celle du centre, il passe à la matrice des hommes. Arrivé à la matrice de feu, il prend les rênes en main. Et c'est lui qui va gérer les énergies qui l'animent. Il va apprendre à reconnaître ces énergies, à les nommer, et petit à petit à les intégrer, avec l'aide du divin, bien sûr, car seuls, nous ne pourrions pas y arriver. C'est là qu'il amorcera sa véritable dimension d'homme, avec un grand H, en lettres majuscules. Et un jour, probablement après la mort physique de notre corps terrestre, notre tunique de peau, qui en fait n'est qu'une protection, notre cheminement se poursuivra dans la matrice du crâne. Pourquoi après la mort physique? Je ne sais pas trop, mais parce que l'on a l'exemple du Christ qui, dans les 3 jours précédant la résurrection, est descendu aux enfers, nous dit la Bible, pour accomplir tout ce qui devait être accompli. Dans cette matrice, c'est la rencontre directe avec le Satan. Sans l'aide du Christ, nous n'y serions jamais parvenus. Au Golgotha, le lieu du crâne, c'est cette matrice du crâne que le Christ a vécue pour nous tracer le chemin. C'est là qu'il a écrasé définitivement la tête du serpent. Maintenant, on parle de 2 arbres au milieu du jardin, le jardin d'Éden. Et ces arbres, n'oubliez pas, le jardin d'Éden est en nous. Dans les premiers chapitres de la Genèse, il y a 2 arbres au milieu du jardin d'Éden, l'arbre de la connaissance et l'arbre de la vie. Annick de Souzenel nous dit que ces arbres correspondent probablement à cette énergie de la moelle épinière et c'est-à-dire à l'énergie de notre moelle épinière et de notre colonne vertébrale. Ces 2 arbres qui sont au milieu de notre jardin, du jardin intérieur, en nous, symbolisés par notre colonne vertébrale, n'en sont qu'un, en fait, mais n'ont pas la même direction. C'est-à-dire que l'arbre de la connaissance part d'en bas pour aller vers le monde d'en haut. C'est celui que nous allons construire au fur et à mesure de notre vie, de notre accomplissement, en assimilant toutes nos énergies non encore accomplies. C'est le chemin, la montée vers la lumière de l'échelle de Jacob, dont je parlerai plus tard. L'arbre de vie, lui, arrive d'en haut et draine son énergie vers le bas, le créé. Alors, l'arbre de la connaissance que nous sommes, ces énergies sont définies par 4 fleuves au principe divin. On entend parler de ces fleuves-là dans la Bible, dans la Genèse, puis on ne sait pas trop qu'est-ce que ça veut dire. Alors, je vous les donne. Le nom des fleuves, d'abord l'Euphrate. L'Euphrate est symbolisé dans notre corps par le sacrum. Le sacrum, c'est le début de la colonne vertébrale. Le premier que nous rencontrons est l'Euphrate. Il est au début de notre cheminement. Ce Euphrate, dans les premiers mois de la vie, intra-inturine, je devrais dire, se retrouve à l'os du bas de la colonne vertébrale, le sacrum. C'est le départ. Vous voyez que ce nom, que ce que nous avons dans notre corps, n'est pas un hasard. Cet os qui rappelle nos origines divines est indestructible, même après notre mort. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi, mais c'est comme ça.
puisque le canal médulaire relatif à la moelle osseuse, s'élargissant, remonte jusqu'à la deuxième lombaire, toute notre vie se frappe, ce fleuve, qui fleurit pour nous informer d'une énergie qui nous habite et qui maintiendra notre vie physiologique. C'est souvent dans nos rêves que nous serons informés de cette énergie qui nous anime. Si nous continuons d'avancer sur ce chemin, on va rencontrer un deuxième fleuve, le Ridékel, qui arrive à la porte des hommes, hein, le deuxième triangle, l'entrée de la matrice de feu. C'est le fleuve des prophètes. Ce fleuve vient nous donner des impulsions plus subtiles que celles de la vie physiologique que nous avions reçue du Frat. Continuant ce chemin, nous entrons concrètement dans la matrice de feu. Et c'est là que nous rencontrerons le troisième fleuve, le Guion, traduit par la Géhenne, l'enfer. Mais vous allez voir que ce n'est pas ce qu'on a entendu par l'enfer, c'est la Géhenne de feu qui va nous purifier de nos scories. Là où toutes nos scories seront détruites, brûlées par cette énergie. C'est dans cette matrice de feu que l'on va séparer le subtil de l'épais, essayant d'intégrer ce qui est bon pour nous et rejeter le reste. C'est une œuvre alchimique qui se passe là. C'est de changer le plomb en or. Poursuivant le chemin, nous passerons à la porte des dieux pour aller vers la matrice du crâne. À cette étape, on ne sait pas vraiment ce qui se passe, puisque nous ne sommes pas encore là. Ce que nous savons, cependant, c'est que dans cette matrice du crâne, c'est le fleuve Guichon, archétype de l'Esprit Saint, qui nous informe. « Je vous enverrai mon Esprit Saint, nous dit le Christ, et il vous fera comprendre tout ce que je vous ai dit. » À cette étape, nous nous rapprocherons de notre véritable identité pour en arriver à notre ressemblance, à Dieu et à notre réel devenir en Dieu. Donc, ce sera la totale lumière. Quand on vous montre, le Christ s'est transfiguré devant les apôtres, c'est ce qu'il voulait leur dire. Alors ici, j'entre avec un peu plus de détails dans l'arbre zéphirotique pour vous parler de l'intelligence, la sagesse, la force, le crâne, la grâce, les victoires. En fait, ce sont toutes les zéphirotes qui sont dans cet arbre zéphirotique. Chaque zéphira est identifié à 5 noms. Le nom de Dieu, le nom de la zéphira elle-même, le nom du chef de l'ordre angélique, celui de l'ordre angélique et celui d'une planète. Il s'agit de 5 plans distincts où on peut établir une correspondance entre ces différents plans et les 5 principes qui sont en l'homme. Les principes en l'homme sont l'esprit, l'âme, l'intellect, le cœur et le corps physique. Dieu correspond à l'esprit, l'âme au féminin de l'être, le chef de l'ordre à l'intellect, l'ordre angélique au cœur et la planète au corps physique. Chaque zéphira est donc une région habitée par un ordre lumineux ayant à sa tête un archange lui-même, soumis à Dieu. C'est donc Dieu qui dirige ces 10 régions, mais sous un nom différent dans chaque région. Ces 10 noms à Dieu correspondent à différents attributs. C'est toujours le même Dieu unique, mais présenté sous différents aspects. Alors, les 10 zéphirotes sont d'abord la plus haute en haut, Kéter, qui est la couronne. Il y a Oma, la sagesse, Bina, qui est l'intelligence, Essed, la grâce, Géboura, la force, le Tifret, la beauté, qui est au centre du nombril, le Nesha, la victoire, le Hod, qui est la gloire, le Yesod, qui est le fondement, et Malut, c'est le royaume. C'est là que ça commence. Le royaume, c'est le Malut, c'est le tout début de notre transformation. Alors, les chefs des ordres angéliques, leur signification, je pense qu'on va les passer, je reviendrai plus loin,
parce que ce serait un petit peu trop alourdir. Alors, nous allons aller plutôt du côté des zéphirotes. Qu'est-ce que c'est que des zéphirotes? Alors, les zéphirotes, vous avez vu, sont reliées entre elles, je l'ai mentionné plus haut, par des voies de communication appelées sentiers. Ces sentiers, au nombre de 22, sont désignés par les 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Les 22 sentiers et les 10 zéphirotes sont appelés les 32 voies de la sagesse, qui sont symboliquement placées dans Homa. Homa, c'est la sagesse. Ces 32 voies nous mènent aux 50 portes de l'intelligence, je le répète, qui sont attribuées symboliquement à la Zéphira Bina, qui est l'intelligence. Pour ouvrir nos portes, pour ouvrir des portes, il faut posséder des clés, hein, c'est sûr. Et la véritable clé dans la science initiatique est la connaissance de l'homme lui-même. L'initié peut tout connaître parce qu'il se connaît. Dans certaines représentations égyptiennes, par exemple, l'initié tient à la main une sorte de clé de forme identique au symbole de Vénus. Ce symbole représente schématiquement l'être humain. L'initié possède la clé qui permet de se connaître. En se connaissant, il connaît tout l'univers. Il peut ouvrir les portes, donc, de toutes les régions de l'arbre zéphirotique. Et pourquoi 10 zéphirotes, non pas 20 et 30? Parce que ce nombre représente une totalité, un ensemble fini. C'est à partir des 10 premiers nombres que toutes les combinaisons numériques sont possibles. Il peut créer d'autres nombres jusqu'à l'infini. Au plus haut de l'arbre zéphirotique, une région est appelée Ain Or, c'est-à-dire lumière sans fin, qui est la région de l'absolu de Dieu, non manifesté. Suivent les autres zéphirotes qui donnent les connaissances voulues pour arriver à la ressemblance de notre Créateur. Quel que soit son degré d'évolution, l'être humain, créé à l'image de Dieu, est habité par une âme supérieure qui touche le ciel et qui est une émanation de Dieu lui-même. C'est pourquoi notre existence ne prendra réellement un sens que lorsque nous entrerons en contact avec cette âme immortelle qui est lumière, harmonie et puissance. Ce qui nous amènera à travailler avec le féminin de notre être, je vous expliquerai plus tard dans un autre entretien, ce potentiel infini que Dieu nous a donné pour réaliser notre devenir divin. Dans la Genèse, on voit que Dieu dit, après avoir créé l'homme, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide. » Et cette aide, c'est ce féminin de l'être. Bien sûr, son archétype, c'est la femme, mais c'est le féminin de l'être. C'est à travers cette aide, ce féminin de notre être, que nous communiquons avec notre Créateur, en même temps qu'avec l'univers qu'il a créé. Si nous nous identifions à elle de jour en jour, dans nos silences et nos méditations, nous commencerons à comprendre ce qu'est notre moi véritable, notre je suis. Nous comprendrons de plus en plus que nous ne faisons plus qu'un avec Dieu, en fait. L'homme a son origine en Dieu. C'est Dieu qui agit et travaille en lui. Alors, le plus souvent possible, au lieu de perdre notre temps à des futilités ou à ressasser nos soucis, nos griefs, ainsi de suite, pensons plutôt à cette merveille qui est en nous-mêmes, mais qui n'est pas encore tout à fait nous-mêmes, parce que nous y travaillons, parce que nous ne savons pas toujours comment la joindre, cette merveille. C'est en répétant ces exercices d'intériorité par la réflexion, la prière, la méditation, que nous sentirons peu à peu la paix nous envahir. Le schéma de l'éclair que nous verrons dans l'autre présentation, c'est celui donné par Moïse pour exprimer l'énergie venant d'en haut, l'éclair, pour construire la création que nous sommes. Le corps humain est notre outil de travail, en fait, pour faire ce chemin de lumière. Les lettres de Yahvé y sont inscrites dans ce chemin de lumière. Dans notre corps physique même,
Tous les éléments de la création sont présents. Rien ne manque. Et c'est pourquoi nous pouvons progresser jusqu'à l'infini. Mais pour cela, nous devons travailler ontologiquement, intérieurement, sur notre propre matière, la rendre souple, transparente, et la faire vibrer jusqu'à ce qu'elle puisse exprimer le monde divin auquel nous appartenons depuis toujours. Alors, vous voyez, c'est avec ces matrices que nous travaillerons à la prochaine fois. Donc, je devrais compléter dans un prochain entretien toutes ces données de l'arbre séphirotique. Au risque de me répéter, j'ajoute encore que ce qui a été dit plus haut, cette mystique de l'arbre séphirotique, comment l'arbre de vie qui est parfaite lumière est-il devenu ou parvenu dans le champ de contemplation du mystique juif, selon la norme ou la forme de l'arbre de Séphiroth. Historiquement parlant, cet arbre nous est décrit pour la première fois dans le Sefer Yetzirah, comme je vous l'ai dit, ou le livre de la formation. Et c'est une forme de recueil qui nous donne qu'est-ce que ça veut dire la mystique juive. Tous deux ont été conservés jusqu'à nos jours. Nous ne connaissons pas leur auteur parfaitement, on n'est pas sûr, mais la tradition hébraïque rapporte qu'ils contiennent les mystères cachés depuis le commencement des temps, mystères transmis de Moïse à Josué, de Josué aux anciens, des anciens aux prophètes et à tous ceux qu'une même chaîne initiatique relie de ce commencement à nos jours. Pendant de longues années, la transmission s'est faite oralement. À l'époque où le scribe Esdras rédige la Torah, le collège rabbinique sait qu'un sens mystérieux de ces textes est confié à quelques initiés seulement, selon un mode de connaissance transmise de bouche à oreille. Mais maintenant, nous l'avons, nous pouvons comprendre davantage ce que c'est. Nous reprendrons ces explications dans un prochain entretien. Alors, je vous dis à la prochaine, au revoir, au bonheur de se retrouver. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.